Les évêques dont on connaît la tradition de dénonciation sont eux aussi montés au créneau. Quelle importance accordez-vous à leur mémorandum qui vous invite à revoir carrément votre copie, la copie de la gouvernance togolaise? C'est difficile de se prononcer à l'égard des évêques. Ils ne sont pas seulement nos pères spirituels, mais ils incarnent aussi une autorité morale. Ils sont au milieu de la société. Ils peuvent être à la fois acteurs et témoins de tout ce qui se déroule dans notre société. Et il n'est pas anormal qu'ils puissent se prononcer et être vocal sur ce qu'ils constateraient éventuellement. Mais il y a 3 observations que je voudrais quand même formuler. Lorsque j'ai lu les sorties des évêques, la première, c'est de rappeler que le Togo est un État laïque. Vous voyez, si toutes les églises, chacune de son côté, commençaient à agir d'une certaine manière, ça pourrait poser problème par rapport à la laïcité de l'État. La deuxième chose, les portes des autorités ont toujours été ouvertes. Que ce soit les portes du président du Conseil, des autres autorités et institutions, je crois que leur message serait beaucoup plus fort s'il y avait un effort préalable d'aller vers les autorités, échanger et partager leurs constats et espérer que s'il y a des manquements, que nous puissions voir comment améliorer. Je n'ai pas constaté cet effort. Par le passé, je constate qu'il y a eu des occasions où les responsables religieux, y compris la conférence des évêques du Togo, avaient la possibilité, soit à l'initiative des autorités ou à leur initiative, de pouvoir parler, ne serait-ce que pour voir s'il y a des situations qu'on peut améliorer. La troisième observation que je voudrais faire, j'ai l'impression que les évêques regardent d'un seul bout de la lorgnette. Quand on voit, on insiste uniquement sur un côté de la société togolaise. Parfois, on oublie les efforts constants qui sont faits par les autorités au plus haut niveau, que ce soit en termes d'apaisement, en termes de mesures d'ouverture, en termes de dialogue, en termes de recherche de compromis pour mener des réformes. Et il est même arrivé que des membres de la conférence épiscopale jouent un rôle actif, déterminant pour nous faire avancer. En 2005, c'est un des anciens membres de la conférence épiscopale, Monseigneur Dosset, qui avait conduit la commission de réflexion sur la rélecture et la réhabilitation de l'histoire du Togo. Et c'est sur la base des recommandations et des conclusions de son travail que certaines personnalités historiques ont été réhabilitées, que des rues et des places publiques ont été rebaptisées. Aujourd'hui, la place Anani Santos ne s'appelait pas à l'époque place Anani Santos. Mon aîné et un de mes ancêtres, pratiquement, Cléber Dadjo, aujourd'hui, il y a un monument en son honneur qui est en train d'être construit dans son village à Siou. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le 13 janvier qui était célébré auparavant n'est plus célébré. Ça fait partie des acquis qui ont été obtenus par notre pays sur la base d'un travail fait par des prélats ou des membres de l'Église. En 2009, Monseigneur Bariga, paix à son âme, a joué un rôle déterminant. Aujourd'hui, nous constatons que le Hkroun, Madame Nana Awa Nana, est en train de sillonner le pays avec des mesures d'indemnisation. Et ça, nous ne pouvons pas dénier ce rôle appréciable et apprécié par les Togolais que parfois des membres de l'Église, notamment de l'Église catholique, ont pu jouer. Moi-même, en tant que ministre de la fonction publique, il m'arrive, avec mes collègues de la santé et de l'éducation, de regarder comment nous pouvons collaborer et coopérer en matière d'enseignement confessionnel ou des centres de santé confessionnels.
à l'occasion de tous les concours, lorsque des centres de santé confessionnels nous sollicitent pour déployer des agents publics, il y a toujours un accompagnement. Lorsque des enseignants ou des admissibles au concours de recrutement en qualité de fonctionnaires enseignants peuvent être déployés dans des établissements confessionnels pour soutenir l'enseignement catholique et protestant, nous le faisons. Et donc, même quand il y a des moments de tension, de contestation sociale, je sais le rôle que des responsables de l'Église jouent à notre côté pour apaiser et dissiper les tensions. Et donc, moi, j'aurais voulu une conférence épiscopale qui puisse apparaître, du moins à mes yeux, beaucoup plus équilibrée que ce que nous avons constaté récemment, mais une église aussi qui n'hésite pas à aller vers les autorités lorsqu'elle a des constats par rapport à des choses qui peuvent avancer, faire avancer le pays, d'aller vers les autorités sans nécessairement se priver ou être dispensé de la possibilité de s'exprimer publiquement. Mais lorsqu'on aperçoit, comme tout le monde, des dénonciations qui ne sont pas nécessairement exactes, parce que s'ils venaient vers nous, nous allons leur expliquer sur telle situation, voilà la réalité. Ce n'est pas parce qu'on est religieux, fût-on évêque, qu'on ne peut pas se tromper. Et donc, je voudrais leur dire, le gouvernement, les autorités restent disponibles et ouvertes. Chaque fois qu'il y a des situations, nous pouvons nous retrouver, les examiner, nous allons écouter leurs conseils, leurs exhortations, et ensemble, nous pouvons trouver des solutions pour améliorer. Quand ils veulent, vous pouvez les appeler également. Oui, mais faire le premier pas, les écouter. Nous ne connaissons pas quotidiennement les préoccupations qu'ils peuvent avoir et qui sont d'intérêt national. Quand eux, ils estiment avoir des préoccupations qui touchent à l'intérêt du pays, à la cohésion, à la paix sociale, qu'ils n'hésitent pas. Deuxièmement, je leur prierai de ne pas être insensible à tous les efforts qui sont déployés dans le sens de l'apaisement, dans le sens de l'ouverture, dans le sens de la recherche du compromis. Et quand ils veulent encourager la société togolaise, de ne pas uniquement regarder une partie de la société togolaise, mais de nous appeler collectivement. Parce qu'on dit, pour danser le tango, il faut être deux. Quelle que soit la volonté d'ouverture, quelle que soit la volonté de main tendue, que le président du Conseil aujourd'hui ou le président de la République hier, dont ils peuvent être animés, encore faut-il qu'en face de nous, on retrouve des gens qui acceptent cette main tendue et qui acceptent que nous puissions nous considérer en frères et que nous puissions cheminer ensemble. Monsieur